Allez, petit résumé pour ceux que ça intéresse sur le changement d'amortisseur. Même s'il y a Kiki Truc sur YouTube qui a fait une vidéo qui montre assez bien, même s'il avait démonté plus de choses que nécessaire, mais il a refait une deuxième vidéo après où justement il se rectifie. Mais pour résumer, du coup, changement d'amortisseur, donc amortisseur d'origine de la version 2026, qui a déjà été pas mal vraiment amélioré par rapport à celui d'avant. On a notamment un réglage de dureté, de la détente, et bon, ça avait déjà de précontraintes du ressort, euh, par un bel EMC, tout beau, tout neuf, avec des réglages fins et calibrés au poil de fion. Donc du coup, en outil, les nécessaires, du coup, vos BTR et Torx habituels pour le démontage simplement du, du couvre, du faux réservoir qu'il faut sortir du coup pour accéder à la zone ici, donc BTR ici et Torx après. Moi je m'en sors en enlevant juste celle ici et celle-là qui me permet d'écarter assez ça pour du coup libérer les petits titis là qui vont dans les encoches là-bas. Et du coup pouvoir enlever le réservoir et le décaler sur le côté, posé sur une petite chaise. Et puis oui, les deux vis évidemment qui tiennent aussi ici, moins accessibles du coup avec la place qu'il y a là. Donc moi je les reverrouille avec ça, puis je finis après avec la clé à cliquet, ce qui facilite un peu l'accès pour dévisser ces deux-là. Et puis après, tout est là quoi. Donc faut lever la moto. Moi j'ai pas de cri moto. Donc voilà, je m'en suis sorti en faisant un peu gaffe, mais du coup j'ai mis sur les, sur les supports devant, derrière. Et l'idée ensuite c'est de prendre un cri pour aller lever le milieu pour simplement soulager la suspension. Donc l'idée ça va être de commencer à monter un petit peu la moto pour soulager. Et dès que ça commence à perdre l'appui ici, vous arrêtez et du coup vous pouvez défaire les deux vis. Et une fois qu'elles sont défaites, les deux boulons sont défaits, pour sortir les vis, elles vont avoir tendance à forcer si jamais il y a une autre contrainte dans un sens ou dans l'autre. Donc l'idée c'est qu'une fois que les écrous ont été enlevés de chaque côté, vous pouvez un peu jouer avec la hauteur du cri, monter un peu, descendre, pour ici que la tête prenne un peu du jeu et que vous puissiez sortir la vis facilement. Normalement, si elle force, c'est qu'il y a de la contrainte. Vous pouvez jouer avec pour qu'elle sorte relativement facilement. Et en parlant de ça, du coup, on a besoin de 18, 17 et 15. Alors ici, l'écrou là, c'est du 18. Et de l'autre côté, la tête de vis, c'est du 15. Donc moi, clé de 15 pour bloquer pour bloquer, faire contre-écrou. Et douille avec le cliquet pour défaire là. Et en bas, c'est toujours du 15 ici, mais de l'autre côté, par contre, c'est pas du 18, c'est du 17. Donc voilà, à savoir. Et puis après, à partir de là, vous pouvez défaire les deux écrous. Ensuite, par contre, l'amortisseur, il peut pas sortir par là. Il faut le sortir par là. Et si vous restez en fait au positionnement où vous en êtes, vous allez voir que vous pouvez pas le sortir à cause de ce cache qui gêne. Alors ne vous embêtez pas à tout le démonter. C'est tout simple en fait. Une fois qu'il n'y a plus l'amortisseur, en fait les bras oscillants vont se retrouver posés sur le support là. Et du coup, vous avez beaucoup de marge encore. Et donc, en remontant encore un peu plus la moto, le bras oscillant va redescendre. Et à partir de là, vous pouvez assez facilement passer l'amortisseur pour le sortir par là. Et inversement, prendre le nouveau, le reglisser par là. Et du coup, redescendre un peu le cri pour que le bras oscillant remonte. Et remettre les deux vis correctement. Les écrous de l'autre côté. On serre les boulons. Le couple, c'est 70 ou 71 Nm, je crois. J'ai pas ma clé dynamo, je l'ai serré à la clé manométrique, comme on dit, en mettant un Ougadougou, et demi. Et puis voilà, c'est des écrous normalement freinés, si je dis pas de bêtises, mais je suis quand même un adepte de toujours avoir un peu de l'optique bleue. Et puis voilà, ah si, non, j'ai oublié aussi, avec la BTR, vous avez ça à défaire, le garde-boue.
je pense qu'on peut s'en sortir vraiment si on est motivé sans l'enlever, mais en vrai ces quatre petites vis là qui sont là, c'est vite fait et franchement ça libère la place pour accéder là et de l'autre côté, sinon ça peut vite être l'enfer. Voilà, et puis ben après il y a théoriquement plus qu'à remonter. Euh, Là on peut mettre ça, comme ça. Et, euh, et si juste EMC prévient euh, que du coup c'est une bonne idée, et je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire, de faire une encoche là, d'entailler le support, enlever un morceau, de manière à ce que ça, si jamais l'amortisseur remonte assez haut, euh, les molettes de réglage peuvent heurter le plastique ici et ça va pouvoir les arracher, ou les abîmer, en tout cas les détériorer. C'est jamais une bonne chose. Donc, encoche à prévoir là pour enlever un petit morceau du support en plastique pour permettre le passage des, euh, des molettes de réglage. Voilà, molettes de réglage qu'il est intéressant de mettre à gauche, comme suggéré par Ernest, qui vous permet potentiellement, si vous le souhaitez, de même pouvoir y accéder en roulant. Bon, on va éviter, ne faites pas ça chez vous, mais c'est en tout cas possible. Voilà à peu près ce qu'il y a à savoir. Pour ceux qui se lanceront là-dedans, bon courage. C'est vraiment rien de compliqué hein, en étant juste un peu bricoleur et avec des outils vraiment de base du coup. Ah si, j'ai oublié aussi juste un petit tournevis cruciforme parce que sur le support ici, on a ici une petite fixation supplémentaire sur laquelle se repique un support pour le câblage qui va à l'arrière là, tac, et du coup qui est vissé dessus. Donc il faut l'enlever et lui c'est une petite crucille. Voilà, bon bah moi il n'y a plus qu'à finir de tout remonter. J'ai 2-3 bricoles que je vais faire au passage, donc ça va pas être tout de suite que je vais pouvoir tester, mais après remontage et test, et puis hâte de voir. Hein. J'étais assez satisfait de la suspension d'origine qui est un peu ferme, mais franchement correcte je trouve. Moi j'avais enlevé un ou deux crans de dureté, deux crans je crois, euh, sur la molette de réglage d'origine. Je trouvais franchement pas mal ferme, mais correct. J'étais en tout cas serein niveau sécurité, tout ça, adhérence. C'était juste voilà, quand même ferme et pas des plus confortables. Donc c'est surtout le confort plus que la performance que je vais chercher avec l'amortisseur EMC. Mais voilà, plus qu'à tester et puis voir. J'ai hâte. En tout cas, c'est une magnifique pièce. Je suis vraiment content de, de l'achat. Et puis, ben, j'espère que je continuerai à en être d'autant plus content en roulant, quoi. Voilà. Et bien, courage à tous et ride safe.